Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va se parler en face à face et on va parler de maths, métamaths. En fait on est actuellement le 21 si je dis pas de conneries et il reste plus beaucoup de temps avant la rentrée. Et donc cette vidéo va s'adresser principalement aux élèves qui vont rentrer en sup et en spé. Donc pour les élèves qui rentrent en sup, ça part vraiment une présentation de la prépa, mais bon, vous aurez peut-être un peu une intuition et une vision de ce que ça va être pour l'année prochaine. Et pour ceux qui vont passer en spé, eh bien, il reste moins d'un an pour passer les concours. Et donc là, il reste environ 10 jours avant la rentrée. Et la question, c'est comment se remettre dans les maths. Parce que perso, moi, ça fait 2 mois que je n'ai pas touché aux maths à peu près. J'ai fait vite fait des petites intégrales par-ci par-là, mais bon, pas d'algèbre, rien de tout ça. Et du coup, j'ai préparé un petit plan pour se remettre sur pied durant les 10 derniers jours qui restent. Donc, on va commencer directement. Alors, on commence par le plus simple. Si ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas fait de maths, donc ça fait quelques mois, quelques semaines, ça peut être utile, vraiment utile, de regarder les cols. Pas vraiment l'exercice, mais plutôt les questions de cours de cols. Et du coup, les petites propriétés comme ça, les définitions, normalement ça devrait être ok, mais les petites propriétés, des fois on en oublie, et ça peut être vraiment utile de relire l'école. Perso, nous on a notre prof de maths de sup qui nous a fait une grande feuille où toutes les cols sont collées et concaténées, quoi. Donc ça c'est vraiment pratique parce que du coup vous pouvez regarder précisément là les passages qui vous intéressent ou vous vous rappelez plus. Et c'est super pratique pour ne pas se faire baiser parce que en SP il faut absolument connaître par cœur le programme de sup. Mais c'est une étape nécessaire qui ne doit pas non plus durer trop longtemps parce qu'il y a vraiment plus important à faire. Ensuite, si vous n'avez pas s'il y a des chapitres que vous avez moins bien compris, des choses que vous maîtrisez moins bien, ça peut être utile aussi de faire des exercices de cours, exercices de colle, exercices type, pour bien mettre en application ça et pour recomprendre. Normalement, si ça fait plusieurs mois que vous n'y avez pas touché, vous allez voir qu'en revenant sur le chapitre avec un peu plus de recul, ça va être beaucoup plus facile. Donc une fois qu'on a fait tout ce qui est partie cours et application du cours, on va passer au plus compliqué qui va être de choper l'intuition et d'arriver à se reconcentrer. Donc ce que je vous conseille pour travailler votre intuition, c'est de faire des petits exercices Bourrigan, Troèche, les trucs comme ça qu'on trouve sur les différents sites en ligne. Moi perso j'aime beaucoup les exercices Bourrigan. Il y a aussi une fiche qui permet de passer du sup au spé qui a été faite par Tossel, il me semble. Et c'est super pratique parce que du coup ça permet de mettre en application, de se rappeler du cours tout en se préparant un peu à ce qui arrive et en faisant travailler son intuition. Voilà, donc ça c'est les petits exercices qui vont permettre de travailler l'intuition et de se rappeler comment ça fonctionne, etc. Qui permettent de travailler les concepts. Ce qui est extrêmement important à faire avec ces exercices, c'est de travailler surtout les difficultés. Puisque là, je fais cette vidéo maintenant, il reste que 10 jours, hein, comme je disais tout à l'heure. Du coup, sur 10 jours, vous n'avez pas le temps de faire tout. Il faut être efficace et cibler les choses qui ne sont pas encore bien comprises et que vous maîtrisez moins bien. Même s'il vous reste plus de temps, imaginons que ça fait 1 an ou 2 que cette vidéo a été publiée et que vous êtes en juillet et que vous avez le temps, voilà, parfait. Mais dans tous les cas, c'est toujours primordial de cibler d'abord la difficulté pour ensuite se concentrer sur le reste. Parce que le cerveau humain aime souvent ne rester que sur ce qu'il maîtrise parce que ça le flatte. Mais c'est extrêmement important d'être vraiment polyvalent. Donc pour cibler les difficultés, d'abord il faut cibler le thème. Donc est-ce que c'est sur les suites? Est-ce que c'est sur les polynômes, les applications linéaires, les matrices, les résolutions de système, je sais pas, les intégrales, les sommes, etc., les espaces vectoriels, le produit scalaire, bref, tous les chapitres que vous avez fait en sup, que normalement vous devez être censé avoir un peu compris, vous devez être sûr que vous les comprenez, et vraiment pour ceux, s'il y en a vraiment que vous n'avez pas du tout compris, il faut absolument les regarder et les regarder d'autres vidéos, etc., etc. Aussi quelque chose d'important qui peut être intéressant pour cibler quels exos faire, parce que jusqu'ici, quand je vous dis de faire des exercices bourrigants et troèche et tout, c'est bien sympa, mais il y en a tellement que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Du coup, c'est pour ça que je vous disais de cibler vos difficultés pour savoir déjà sur quel domaine vous le faites, et ensuite quel type d'exercice vous voulez faire.
parce qu'il faut cibler les exercices où vous galérez et où, qui requièrent beaucoup d'intuition. Par exemple, il y a différents types de raisonnement, donc il y a différents types de questions. Il y a montrer que cet objet vérifie telle condition P, montrer que P implique Q, montrer que l'objet A est égal à l'objet B, montrer par récurrence, par exemple, montrer existe-t-il un objet O vérifiant P, trouver toutes les conditions P telles que O vérifie Q. Bref, là je parle un peu chinois, mais c'est tout ce type de questions-là où montrer qu'il existe ou existe-t-il, montrer que pour tout, ou trouver toutes les conditions qui, tous ces genres d'exercices, ça permet de travailler, enfin ces différents types de raisonnements qui sont mis à l'épreuve. Et pas forcément, je parle pas forcément de mode de raisonnement genre type récurrence, absurde, etc. Mais vraiment juste comment vous réfléchissez. Et ensuite, il faut que vous cherchiez, que vous sondez en vous-même pour savoir si c'est un concept en particulier que vous n'avez pas compris ou si c'est plutôt une question de méthode. Il y a une différence entre ne pas comprendre ce qu'est un système d'équations et savoir le résoudre. Et du coup, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Quand on essaie de comprendre un concept, on va plutôt essayer d'avoir une vision nouvelle qu'on n'avait pas avant, de comprendre quelles sont les mécaniques qui rentrent en jeu dans ce concept-là et tout. Alors que la méthode, souvent, c'est beaucoup plus simple, c'est juste du par cœur. Il faut juste apprendre par cœur la méthode pour résoudre tel ou tel truc. Et ça, c'est des trucs typiquement qui sont vérifiés en colle. Et c'est pour ça que normalement, c'est beaucoup plus simple de connaître la méthode que de bien comprendre le concept. Et enfin, si vous avez réussi du coup à faire différents exercices pour entraîner les différentes difficultés que vous avez, il reste la dernière étape qui va être selon moi de faire des DM, donc soit des DM que vous avez eu dans l'année ou des DS que vous avez eu dans l'année. Sinon il y a aussi des DM bourrigants et troèches qui sont trouvables sur internet. Tout ça, ça permet d'avoir une suite de questions sur un même sujet. Et en plus, ça permet de faire vraiment comme un sujet de concours, parce qu'à la fin vous allez passer le concours, et du coup c'est pratique de s'entraîner sur des questions qui ont des liens entre elles. C'est pas juste, il y a une différence entre un sujet qui comporte 10 questions et une seule question d'un exercice spécifique, parce que les questions ont des liens entre elles, il faut parfois aller chercher à la question 7 le résultat qu'on a trouvé à la question 3, il faut avoir l'idée de remonter et de faire des connexions entre les questions. Et du coup il n'y a rien de mieux pour ça que de faire des DM et des DS pour travailler cette connexion et travailler ce réflexe de revenir en arrière, de qu'est-ce qu'on doit travailler, etc., etc. Et en plus, bonus, si vous faites les DM, les DS, etc., vous allez devoir vous concentrer longtemps, et du coup, ça travaille aussi votre concentration, votre attention, etc. C'est pratique, c'est vraiment une discipline, en tout cas, c'est des aptitudes différentes qui sont travaillées dans un DM par rapport à dans un exercice, dans un petit exercice, quoi. Voilà, donc je pense en avoir terminé avec les conseils que j'avais à proposer sur les maths. Et d'ailleurs, ça peut être aussi utilisable en physique et enfin dans toutes les autres matières en vrai.